Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire un petit entretien important, le changement de port thermique d'un ordinateur portable. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le processeur d'un Asus X512DA, un modèle sorti aux alentours de 2020. C'est avant tout un laptop pensé pour des tâches bureautiques. Cependant, j'ai réussi à faire tourner certains jeux tels que Terraria et Nine Kings. À l'intérieur, on retrouve un Ryzen 7 3700U, un processeur de 4 cœurs et 8 threads. Le portable est souvent vendu avec la version Ryzen 3 3300U ainsi que la version Ryzen 5 3500U. C'est des processeurs qui sont dans la même famille, cependant ils ont soit un nombre de cœurs en moins ou soit la fréquence qui est diminuée. Vous avez pu constater que j'ai installé une pâte. Celle-ci, ça provient de la MX6 de la marque Arctic. C'est une pâte thermique que j'ai réutilisée d'un liquid cooler que j'avais acheté auparavant. Je n'avais pas utilisé toute la pâte à l'intérieur, donc j'ai fait usage de celle-ci. Et vu qu'elle est de haute performance, ça va réduire les chances que le laptop frappe les 90 degrés Celsius, qui est quand même assez fréquent chez les laptops vu leur taille, donc ça va vraiment aider. Vous allez constater que le liquid cooler, le heatsink a de la rouille. L'ancien utilisateur de ce laptop n'a pas fait vraiment attention. Il y a eu des dégâts d'eau sur l'écran et je vais assumer tout de suite que ce même dégât d'eau fut atteindre les composantes. Heureusement, le laptop fonctionne toujours, mais je constate des dommages sur certains morceaux. Donc celui-ci va être à remplacer. C'est ce que je vais probablement faire très bientôt dans une prochaine vidéo. Le Ryzen 7 3700U a pour moyenne de consommation de 15 watts, mais il peut des fois, dans de rares occasions, frapper le 25 jusqu'à 30 watts, dépendamment des conditions thermiques. Je vous dirais que ce processeur, pour les performances qu'il offre, c'est une consommation qui est très impressionnante, très, très efficace. C'est sûr qu'en 2025, on va avoir des performances plus élevées pour un nombre de watts moins élevé, mais en ce qui concerne celui-ci, quand il est sorti, c'était vraiment efficace. Nous arrivons maintenant à un moment de la vidéo où est-ce que certaines personnes dans le domaine de l'informatique risquent d'avoir leurs petits sourcils qui lèvent. J'installe des petits pads thermiques sur les VRM, Voltage Regulator Module. Ils ont pour objectif simplement de maintenir le voltage idéal pour le processeur selon ses demandes. J'irai pas trop dans les détails, même moi je suis peut-être pas tant expert là-dedans, j'ai peut-être besoin d'apprendre encore plus. Pour faire simple, ils s'occupent du voltage du processeur. On va mettre ça de même. Quand vous n'avez pas de métal, en temps général, les pads, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont étouffer les VRM ou n'importe quelle composante que vous allez installer les pads. Ils sont très efficaces. Ceux que j'ai achetés, ils ont une conductivité assez élevée et ils sont de 1 mm. Alors j'ai vérifié un peu en ligne et j'ai pu constater qu'effectivement, ça va probablement plus aider les VRM que pas les aider. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement regardé dans les paramètres du laptop, voir les températures. Puis effectivement, ça les a aidés vu que ils sont très minces et ils conduisent très rapidement la chaleur. Est-ce qu'il faudrait faire ça? Idéalement, si vous n'avez pas les mêmes pads que moi, ça dépend de la grosseur, non, vous ne devriez pas faire ça. Moi, j'ai fait mes tests, ça a bien marché, mais ça va pas tout le temps marcher. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des critiques, allez-y fort dans les commentaires, je vais les suivre, puis je vais m'assurer que ça soit corrigé dans les prochaines vidéos, j'apprends encore beaucoup. Si vous avez besoin d'un nettoyage, d'un changement de port thermique, d'une réparation, d'une optimisation, d'une installation,
J'offre des services informatiques. Vous allez sur mon site web, vous allez m'écrire sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires sur YouTube. On va pouvoir se contacter par courriel, ça va me faire plaisir. Ma tarification est moindre comparée à plusieurs entreprises informatiques au Québec. Puis sur ça, ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me contacter et au revoir!